bonsoir. Et on commence par la galère. La galère pour les usagers de la ligne Versailles-Chantier-Massy-Juvisy. Plus de 20 minutes de retard ce matin à cause d'un passage à niveau brisé. Chronologie des faits, Maxime Lemaine. 8 h ce matin, un chauffeur de la ligne Versailles-Massy signale par radio des barrières brisées sur le passage à niveau 63 de Jouy-en-Josas. Immédiatement, tous les trains de la ligne s'arrêtent jusqu'à l'intervention d'une équipe de Réseau Ferré de France. Une fois les dégâts constatés, le trafic reprend, mais à marche prudente. 20 Transiliens, un TGV et 3 trains de fret sont impactés par l'incident. À 10 h, les barrières sont remplacées, la circulation reprend peu à peu un rythme normal. Il aura fallu pas moins de 3 heures pour rétablir complètement les conditions de circulation. Les barrières brisées font partie du quotidien de Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire de tout le réseau de l'Hexagone. L'entreprise ferroviaire précise d'ailleurs que les barrières des passages à niveau sont conçues pour être brisées facilement en cas de danger imminent. Pour la plupart des cas, RFF évoque les mêmes scénarios. Un chauffard qui force le passage, une erreur de conduite ou encore un camion trop long qui tente de passer malgré la sonnerie et les feux clignotants. Réseau Ferré de France surveille de près ce type d'accident et propose au besoin des solutions pour les éviter, comme par exemple un ralentissement de la circulation plus important en amont du passage à niveau. Et le 7 mai, donc mardi prochain, ce sera la journée mondiale de la sensibilisation au passage à niveau. Depuis un an, la communauté du Val d'Essonne, la CCVE, a mis en place une nouvelle taxe poubelle. La facture est désormais calculée sur la levée des poubelles et non plus sur la taxe foncière. Une mesure que la CCVE et certains habitants trouvent plus juste, mais avec de nombreux couacs dans l'organisation et des commerçants qui ont vu leur facture s'envoler. Cette taxe ne fait pas, Audrey Coll, que des heureux. Vendredi mène 6 jours de ramassage des poubelles jaunes. Le principe de la nouvelle taxe est simple. Chaque habitant paie un tarif fixe de passage des poubelles et une taxe flottante en fonction de la levée de celle-ci. Un système plus juste pour certains habitants et la CCVE. Actuellement, notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en diminution par rapport au système ancien. C'est plutôt un avantage pour les personnes dont la valeur locative de la maison était élevée et un désavantage certainement pour ceux dont la valeur locative était plus faible. C'est un système qui fonctionne, mais ça demande à être rodé. L'année dernière, on l'a mis en route, ça va mieux, il y a des gens qui réclamaient aussi à la communauté de communes, maintenant il y en a moins, et puis petit à petit ça va aller mieux. Mais au passage des éboueurs, comme à chaque fois, ils ne vont pas pouvoir tout ramasser. Certaines poubelles contiennent des déchets ménagers et d'autres sont à même le sol. Certains commerçants se révoltent même contre une augmentation importante des coûts et font appel à des sociétés privées de ramassage. À l'année, on était à peu près à 3 500 € à l'année, parce qu'on est une entreprise, on a des déchets, malheureusement, et on est passé à 800 €. On est à 30-40% par rapport à la facture de la CCVE. Manque d'organisation ou simple incivilité des habitants pour payer moins cher. En tout cas, la nouvelle taxe poubelle ne fait pas que des heureux. Certains disent même ne plus vouloir sortir leur bac. En mars 2008, lors du second tour des municipales, Olivier Legois s'emparait de la ville de Dourdan après 25 ans à gauche, mais après 5 années relativement éprouvantes en raison notamment de conseils municipaux difficiles, le maire radical volasien jette l'éponge. Il ne se représentera pas. L'ingénieur aéronautique de profession entend se consacrer maintenant un peu plus à sa famille. Un autre maire, celui de hier, à présent également député essonien bien sûr, et président de Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan. C'est lui qui répondra à nos questions ce vendredi soir à 21 h dans Latitude 91. Nicolas Dupont-Aignan, interrogé sur la situation politique et économique du pays, mais qui, entre autres, revient sur la petite polémique déclenchée par certains à hier et concernant un important réaménagement de quartier. J'ai une grande surface qui a un monopole sur la ville. C'est la grande surface qui a la rentabilité la plus forte de France. J'ai dit qu'il fallait de la concurrence et je vais installer, par la volonté des habitants, autre chose en concurrence. Alors évidemment, ça gêne des situations acquises, ceux qui font du fric sur ma ville. Eh bien, je m'en fiche. Moi, je suis là pour défendre le consommateur et faire en sorte qu'il y ait un projet qui équilibre le développement économique de ma ville. C'est la Lyonnaise des Eaux qui fournit une grande partie du territoire Essonne, notamment le nord du département en eau du robinet, une eau
qui doit répondre aux normes d'hygiène et de sécurité, bien sûr, mais qui doit également satisfaire à des critères gustatifs. Un panel de 500 consommateurs donne leur avis pour permettre à la Compagnie des Eaux de rester vigilante en cas de dégradation gustative. Aurélie Colombel. L'eau est limpide, il n'y a pas de palescence, il n'y a pas de choses qui me gênent, d'objets, de particules. Max Alain fait partie des 500 goûteurs bénévoles de la Compagnie des Eaux. Plusieurs fois par semaine, il donne son avis sur la qualité gustative du liquide. Après une formation pour initier le palais, il peut donner l'alerte à l'observatoire. Ça me permet à moi de réagir aussitôt et de voir si c'est récurrent, d'aller sur place et de pouvoir faire des prélèvements chez eux et à la fois sur notre réseau pour voir s'il y a un souci sur notre réseau. Chaque jour, l'usine de Morsan, Viry et Vigneux font l'objet de tests. Les échantillons sont prélevés au niveau des réservoirs, des canalisations et aux sorties d'usine. Bien sûr, la qualité gustative fait partie d'un des critères, mais ce n'est pas le seul. Il est important. La couleur de l'eau, la transparence et ensuite tout un tas de paramètres. On surveille de très près la matière organique et ensuite, avec le chlore, permettre d'avoir une eau complètement débarrassée de toute microbiologie. L'eau qui sort de l'usine de Vigneux est puisée principalement de la Seine. Filtrée, décantée, chlorée, elle est aussi analysée pour vérifier sa pureté. Sur l'eau, on se doit de chercher les bactéries coliformes, entre autres dans ces bactéries coliformes Escherichia coli et les entérocoques. Si le goût du chlore persiste, l'idéal est de laisser reposer l'eau 10 minutes dans une bouteille en verre, puis au frais, avant de la consommer sans modération. Un chef d'entreprise américain propose à ses salariés de se faire tatouer le nom de leur entreprise sur n'importe quelle partie de leur corps et en contrepartie de toucher une augmentation de 15%. Il n'en fallait pas plus pour qu'une équipe, évidemment, ait demandé à des Essonniens s'ils seraient prêts à accepter une telle proposition. Vous voulez dire un vrai tatouage? Non, non, je garderai pas à vie ma société sur le bras ou autre part. Non, faut pas déconner. J'aime beaucoup mon entreprise, mais faut pas déconner. Je suis pas marié avec elle. À tout moment, ça peut changer. Honnêtement, non. Après, ça dépend des relations, je pense, avec le patron, mais moi, personnellement, non. Je pense, oui, je serais quand même capable de le faire. Et on va essayer. Un tatouage, ça reste à vie. Je resterai peut-être pas à vie dans mon entreprise non plus. Et j'ai pas envie d'avoir l'air d'une voiture de publicité non plus, quoi. Aucun tatouage, déjà. Aucun tatouage. Intégrité du corps. Et puis, non, mon entreprise, j'en suis pas suffisamment fier pour pouvoir me faire tatouer son nom sur le corps. C'est pas ma société à moi, je suis employé. Parce que mon patron, il m'a dit le nom de l'entreprise sur le camion, c'est déjà pas mal. Je crois que les gens tombent juste dans une espèce d'aberration qui n'a aucun sens, quoi. Un effet de mode pour faire le buzz. Bah moi, je suis chef d'entreprise, donc il n'y a pas de souci. Oui, je peux l'accepter, ouais. Eh bien, parce qu'il y a problème d'argent. Bah, un tatouage, c'est quand même définitif. Imaginez si je change d'entreprise après. L'entreprise en face, elle dira quoi? Elle dira, vous avez lu écrit sur le pectoral gauche, et nous on veut Reebok sur le pectoral droit. La Poste? Oui, oui, certainement. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Alors, on va terminer avec le sport du week-end. Demain, la ville d'Évry organise une nouvelle édition du Raid urbain. C'est un événement sportif et convivial qui devrait réunir de nombreux jeunes autour de plusieurs disciplines sportives comme la course d'orientation, le BMX, le biathlon ou encore le golf. Le départ sera donné à 9h, place des droits de l'homme et du citoyen. On passe au rugby avec le dernier match de la saison en Pro D2 pour le RC Massy-Essonnes qui tentera de remporter une symbolique victoire à l'extérieur à Colomiers. Ironie de l'histoire, ce match était l'affiche de la finale de Fédéral 1 l'an dernier. Colomiers l'avait emporté face à Massy. Le coup d'envoi, ce sera dimanche à 15h10. Enfin, en football, le S Viry va se rendre à Concarneau demain pour récolter de précieux points en vue du maintien en CFA. En CFA 2, Sainte-Geneviève va recevoir Moissy demain à 18h pendant qu'Évry se rendra à Wassel. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.